Gang Nacional. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes. Et pour encourager notre équipe nationale, merci d'accueillir Monsieur Balthazar Bessoso et de chanter avec lui le Zalang national. Voilà Balthazar qui nous a parlé d'orgueil, évidemment, pour pousser l'équipe de Guinée équatoriale. Ils en auront besoin, ils se lancent dans l'inconnu. Ils ont eu une préparation tronquée, mais ils sont bel et bien prêts pour accueillir cette 28e Coupe d'Afrique des Nations. Angola. L'Angola. Botswana. L'Angola, évidemment, qui avait reçu la dernière CAN, le Botswana, le Burkina Faso. Costa de Marfil. 16 pays à mettre sur les 44 qui étaient en lice lors des qualifications de cette CAN, qui ont duré 15-16 mois à peu près, jusqu'en octobre dernier. La Libye. Mali. La Libye qui aura l'honneur d'ouvrir cette CAN 2012 face à l'un des deux pays organisateurs Le Niger. Dans une heure à peu près maintenant. Le Sénégal. On est impatient de voir ces chevaliers de la Méditerranée, les anciens Verts, qui veulent évidemment donner un petit peu de baume au cœur à leurs habitants après la Révolution, bien évidemment. Et ensemble, Y juntos, le Gabon et la Guinée équatoriale. Deux pays organisateurs révélés au même moment pour encore symboliser cette union, cette envie de ne faire qu'un jusqu'à la fin de la compétition, voire plus, parce que le destin de ces deux nations est désormais lié par l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, par les frontières partagées, par le mélange des peuples également. Et c'est évidemment un choix judicieux de la part des organisateurs d'avoir pensé à faire cette citation au même moment pour le Gabon et la Guinée équatoriale. On a vu les 16 nations. Les meilleurs sont là, c'est ce que disent les spécialistes. Le groupe A et le groupe B seront en Guinée équatoriale, le groupe C, le groupe D au Gabon, et ensuite on partagera évidemment les phases finales sur ces deux nations. Elle symbolise l'amitié qui lie les pays africains engagés dans cette coupe. Voici Gagui, la mascotte de la CAN 2012. Gagui, c'est du costaud. Vous allez le voir, la mascotte officielle. Thomas, si vous le croisez un soir de pénombre... J'essaierai de courir aussi vite que cette Bolt. Gagui, dont on vous parlait tout à l'heure. La mascotte de cette CAN 2012. Gui, pourquoi Gagui? Parce que Ga pour Gabon, Gui pour Guinée. Et ça va nous rendre gaga, cette histoire. Feu d'artifice et sans doute la Gagui Dance. Vous croyez que la mascotte va danser? Oh, je crois que tout est possible désormais. Si vous le dites. Évidemment, lors de sa présentation officielle au président des deux pays en octobre dernier,
ces concepteurs expliquaient qu'ils avaient choisi l'image de ce gorille parce que il symbolisait à lui tout seul les efforts de protection de la forêt équatoriale consentis par les autorités des deux pays. Le problème de l'environnement est un problème crucial pour tous les pays du monde, encore plus en Afrique aujourd'hui. Et protéger la forêt équatoriale fait partie des priorités, j'allais dire, des présidents Ali Bongo Ondimba et du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Et ce feu d'artifice dans le ciel de Dakar. Comme une transition pour aborder la dernière ligne droite de cette cérémonie d'ouverture. Déjà? Oui, malheureusement. Alors qu'on va découvrir maintenant